La partie la plus difficile de la prise de masse, c'est bel et bien manger. S'entraîner, d'accord. Beaucoup de gens sont prêts à ces sacrifices et sont capables de travailler plusieurs heures à la salle. Par contre, si tu ne manges pas correctement, tous tes efforts au sport ne seront pas récompensés. Quand j'étais étudiant, j'ai commencé ma prise de masse et je devais manger plus de 3000 calories par jour et 140 grammes de protéines au quotidien. Mais voilà, je me suis très vite heurté à un problème, à un très gros problème. La prise de masse coûte cher, vraiment très cher. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai fait à l'époque pour réussir ma prise de masse, même si j'avais pas trop de budget, et je vais te donner évidemment des petites astuces pour manger calorique et protéiné en dépensant le moins possible. Si ce genre de petit contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tout simplement à mettre un gros like sur cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Et on va faire un petit truc entre nous, si cette vidéo atteint les 500 likes, je referai une vidéo où je te donne une journée type sur quoi manger, pas cher, protéiné, calorique, bref, je te donnerai toute mon alimentation pour au moins manger 3000 calories par jour pour vraiment pas cher du tout. L'endroit où tu vas acheter tes aliments va vraiment tout changer honnêtement au niveau de ta prise de masse et du prix que tu vas dépenser. Parfois entre les magasins tu vas vraiment du simple au double pour exactement les mêmes articles. Au niveau des courses, tu vas devoir éviter les petites enseignes comme par exemple Carrefour City ou toutes les épiceries de proximité. Tu vas devoir te concentrer sur les magasins un peu plus grands comme par exemple les Super U, les Intermarchés, etc. Enfin bref, des grandes surfaces classiques. Une des problématiques quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est de manger suffisamment de protéines pour prendre du muscle. Si tu manges du riz, des pâtes tous les jours, t'as déjà un petit peu de protéines dans ton alimentation. Mais comme tu le sais, il va falloir 1,5 g de prot par kilo de poids de corps. Et en plus de tout ça, les protéines, il va en falloir de diverses sources. Si tu manges que une ou deux sources de protéines dans la journée et que c'est les mêmes à chaque fois, ça va pas le faire. En fait, plus tu vas avoir de sources différentes de protéines, mieux ça va s'assimiler dans ton corps. Si je devais te faire un petit top 4 rapide des sources de protéines que j'utilise au quotidien et qui sont tout simplement pas très chères, en 1 je dirais que c'est le thon, en 2 je dirais que c'est les œufs, en 3 je dirais que c'est toutes les protéines végétales, par exemple dans l'avoine, dans le lait végétal, et en dernier on a toutes les viandes blanches comme la dinde, le poulet, voilà, qui sont un peu plus chères que le reste mais qui restent quand même assez raisonnables. Évidemment tu ne vas pas consommer toutes ces sources de protéines là au quotidien, il va falloir que tu choisisses quelques sources par jour et que tu varies un petit peu selon les jours. Moi par exemple, peut-être que tu le verras dans la vidéo si celle-là atteint 500 likes, mais moi par exemple je mange du poulet tous les jours et des produits laitiers, c'est mes deux sources que je ne bouge jamais. La viande rouge, le poisson, ce sont des sources que je ne mange pas tous les jours mais quelques fois par semaine parce que c'est vraiment des sources de protéines assez chères. Les glucides vont être extrêmement importants pour ta prise de masse, pour atteindre ton bon nombre de calories. Évidemment parmi les glucides, il y en a des plus ou moins chers mais c'est pas ce qui va te coûter le plus cher dans ton alimentation. Donc c'est pour ça que moi quand j'étais étudiant, je bombardais vraiment les glucides. Honnêtement, je mangeais beaucoup de riz, de flocons d'avoine, de pâtes, parce que déjà c'est pas très cher comparé au reste et en plus ça apporte énormément de calories dans ton alimentation. Pour bien réussir ta prise de masse, tu vas devoir également consommer des lipides. Les lipides, ça va vite revenir un petit peu cher. Si tu veux des sources nobles de lipides, on va parler d'huile d'olive, on va parler par exemple d'amandes ou d'oléagineux, putain c'est dur à dire, d'oléagineux comme ça, et c'est des choses qui vont coûter assez cher, mais je te rassure, maximum d'1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Par exemple, moi je pèse 85 kg, donc je vais consommer entre 80 et 85 grammes de lipides par jour, et on est déjà à la moyenne haute. Ça sert à rien d'exploser tes lipides tous les jours, et au contraire, ça va même t'apporter du gras. Bon, si on prend mon cas personnel pour ma prise de masse que je fais actuellement, on va dire qu'on va viser deux choses. Dans un premier temps, moi je vise des hautes protéines dans mon alimentation. C'est-à-dire que je vais manger 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Ensuite, je vais viser des lipides relativement bas. Je vais viser à peu près 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Et ensuite, une fois que j'ai mes protéines et mes lipides, je vais compléter le reste des calories qu'il me faut tous les jours par des glucides. C'est à peu près comme ça que je fonctionne et que je te conseille de fonctionner. Je sais pas si tu l'as vu dans mon décor juste ici, mais j'ai un pot de whey. Alors évidemment, la whey, ça va coûter de l'argent. Donc tu vas dire, j'ai pas forcément le budget pour payer 30 € un pot de whey. Sauf que dans un pot, il y a environ 1 mois de collation de whey et donc au final ça revient qu'à 1 € par jour, donc c'est vraiment pas très cher. La whey va te permettre d'ajouter 30 grammes de protéines tous les jours à ton alimentation et honnêtement je trouve que c'est un outil excellent pour la prise de masse. Moi par exemple quand j'étais étudiant, tous les jours au petit-déj je me faisais un shaker protéiné étudiant. Je te mets les images à l'écran mais en gros c'est simple, je mettais des flocons d'avoine, je mettais de la whey et je mettais du beurre de cacahuète. Et ça faisait des calories, des glucides, des lipides et des protéines pour bien attaquer la journée et pour vraiment pas cher du tout. Honnêtement, c'est une petite stratégie à mettre en place parce que c'est un petit peu chiant de faire un shaker tous les jours, de tout mettre au mixeur, etc. Mais franchement, tu vas me remercier. C'est pas cher, c'est rapide à faire et ça t'ajoute presque 1000 calories
et des protéines dans ton alimentation. Donc honnêtement, je pense que le petit shaker de prise de masse est un très bon outil pour réussir ta prise de masse quand tu es étudiant. Si tu es intéressé pour avoir un programme personnalisé et te transformer comme toutes les personnes que tu vois à l'écran, je t'invite à aller sur ananasmusclé.fr. Là-bas, tu pourras retrouver mon programme dans lequel je vais faire un truc unique pour toi. Je vais mettre les exercices qu'il te faut pour ta morphologie, pour ton emploi du temps, bref, pour tous tes objectifs. Et avec ça, en bonus, tu auras un livre de recettes et des documents pour bien réussir ta prise de masse. Donc rendez-vous sur ananasmusclé.fr. Tu peux cliquer dans la description ou en haut à droite de la vidéo. Donc voilà mon ananas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé à bien réussir ta prise de masse alors que t'as pas beaucoup d'argent ou que t'es étudiant tout simplement, même si les deux sont quasiment pareils. J'espère que ça te plaira, tu peux t'abonner à la chaîne et liker cette vidéo si tu veux que je te file une journée entière, tout ce que je mange dans mon assiette, comment je m'entraîne, etc. pour pas cher. Donc voilà, je te fais ça s'il y a 500 likes sur la vidéo et moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et on se recapte très vite.